Après tout ce que tu as vu lors de la première journée, j'aimerais te raconter que la première nuit a été parfaite, reconstructrice, et que j'étais paré à repartir en forme et motivé comme jamais. Mais non, en vrai j'ai peut-être dormi 2 heures en raison de la pluie frappant toute la nuit sur la tonnelle m'abritant moi et ma moto, pendant qu'une partie de l'Europe, dont la France, subissait des inondations qu'on ne voit vraiment pas tous les jours. Et oui je sais, je suis parti au meilleur moment. Bref, on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Oh, le canapé. Oh mon Dieu. À bientôt. Alors oui, tu peux évoquer le gâchis que je réalise à prendre si vite la nationale pour fuir le lac Léman et son ciel capricieux lorsque tu vois ce ciel si bleu en vidéo. Mais comme je te l'ai déjà dit, j'avais déjà fait une croix sur le lac Léman afin de le remettre à plus tard pour un autre séjour avec le lac d'Annecy. Et puis bon, le ciel bleu qui m'avait pourtant permis un léger sourire sous mon casque n'était qu'une illusion, puisque mon itinéraire se dirigeait tout droit vers la suite du calvaire. C'est après mon passage, dans ce village que je prononcerai Fulbance, que j'ai compris que tout cela n'était qu'une illusion et que rien n'allait changer. Mais c'était sans imaginer la chance que j'allais avoir lors de ma traversée du Jura, sublimée de multiples cascades suite aux intempéries de la veille. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Comme tu l'imagines, je ne savais plus où poser mon regard, ma GoPro, ton regard. Les paysages étaient sublimes et ne ressemblaient en aucun cas à ce que je connaissais déjà en Ardèche. Chaque sortie de courbe relevait d'un décor inédit, toujours différent du précédent. C'est lors de cette traversée de Nanché que j'ai pu contempler des maisons avec une paroi recouverte de tôle, sûrement due à des coutumes architecturales locales pour se protéger du vent que je ne sentais pas lors de mon passage. C'est aussi là que j'ai pu repenser au chargement, beaucoup plus ambitieux que le mien, que j'avais croisé quelques minutes plus tôt, manquant de s'effondrer à chaque virage. J'ai terminé ma virée avec un décor sublime dans le village de Foncine-le-Bas, avant de me diriger vers un lieu repéré avant mon grand départ, à la sortie du Jura, dont le nom évoquait la couleur de l'eau que je te laisserai admirer par toi-même. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Alors, chose incroyable, c'est la première vraie pause que je peux prendre sous le beau temps. Et là on est à la Source Bleue. Ça va être l'occasion pour moi de me poser un petit peu, de prendre mon petit goûter. Et puis voilà. Bon, je vais laisser la moto tout seul là-bas. Si un mec veut se faire plaisir avec des caleçons et une tente, c'est le moment ou jamais. Voilà. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'actuellement je parle et je sais même pas si on m'entend. Bon, après je pense que la quantité d'eau est due au... Faut savoir que je suis parti au meilleur moment puisque genre en ce moment c'est toutes des inondations ici. Ça me fait penser à une petite série que je regardais quand j'étais petit. Il fera peut-être rire mon petit frère s'il regarde cette vidéo où le présentateur n'hésitait pas à mettre sa main dans l'eau et à dire c'est de l'eau pure. Voilà, c'était une référence claquée au sol, mais Nigel Marven est dans notre cœur à tous. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour Nigel. Bon, on est bientôt arrivé, là je vais aller à Besançon après, faire un petit tour de la citadelle, ce que j'ai vu sur internet. Et après, je vais au camping. Mais avant ça, je vais prendre mon goûter. Voilà, parce que j'ai faim. Allez, à tout à l'heure les potes. Après cette première vraie pause du voyage bien méritée au soleil, c'était l'heure pour moi de reprendre la route pour réaliser la dernière petite visite du jour.
Direction Besançon, afin d'approcher sa citadelle, malgré la fin de journée s'approchant à grands pas, et donc le besoin d'aller au plus tôt au camping pour récupérer mon emplacement. Alors oui, les campings où il faut être là avant 18h30 alors qu'on a déjà tout réservé sur internet, franchement, c'est pas cool. Je ne reviendrai pas plus en détail sur le camping, car ce dernier s'est révélé sans réelle saveur, contrairement à la veille, et m'aura juste permis de remettre à zéro les cartes SD, comme vous pourrez le voir dans la séquence que j'avais réalisée ce soir-là, afin de vous présenter mon setup économique, mais complexe, me permettant de ne pas embarquer un PC, et tout cela à moindre frais. Alors oui, la vidéo du jour est un peu plus courte, mais c'était surtout pour me préparer pour le lendemain, qui allait être une journée bien chargée, que ce soit sur la route ou sur les découvertes. Je profite de cet instant chamois pour faire un peu de promo pour moi-même. À l'heure où je te parle, quand tu commences à faire une recherche YouTube commençant par mon prénom, la première chose proposée est Eloël Chamois. Peut-être que grâce à toi cela deviendra Eloël Bichette. Pour ça, il faut que tu t'abonnes et que tu laisses un petit pouce bleu sur ma vidéo. De plus, si tu ne veux rien louper, pense à mon Insta où tu pourras te tenir au courant des vidéos à venir.